Salam sur vous, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous passez une belle journée ou une belle soirée, dépendant de là où vous vous trouvez. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais d'abord vous remercier pour celles et ceux qui ont écouté le premier épisode de Warto Podcast, de vos retours et de cette énergie en tout cas que vous m'avez transmise, parce que vraiment ça compte et ça donne beaucoup de force pour la suite de ce projet. Et je suis également ravi de voir que vous êtes vraiment enthousiaste pour la naissance de ce projet et j'espère qu'également nous allons le faire grandir ensemble. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle à ce podcast, eh bien, je me présente. Mon nom est Mr. Lamsin et je t'invite à d'abord t'abonner sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et dans ce podcast, nous allons aborder des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital ou même les finances. Et sans plus tarder, Warto Podcast Jotna. Salut. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Warto Podcast. Et dans cet épisode, eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive que tu dialogues avec toi-même ? Ok. Eh bien, si la réponse est oui, sache que c'est tout à fait ok. T'inquiète pas. Et si c'est non, il n'y a pas de problème non plus. Mais en tout cas, j'aimerais te dire que le self-talk, ou bien le dialogue avec soi-même, est en tout cas une activité que pratiquent, je peux dire, les sportifs, ou bien les acteurs, ou en tout cas toute personne qui est appelée à faire une prestation de grande qualité. Et aujourd'hui, ce que l'on remarque est que malheureusement, on tient à sous-estimer cet outil parce que si l'on regarde par exemple sur Google, moi en tout cas une définition que j'ai trouvée sur Google, c'est que le dialogue avec soi-même est une activité qui se pratique naturellement tout au long de la journée. Les gens sont de plus en plus conscients que le dialogue positif avec soi-même est un outil puissant pour accroître la confiance en soi et contrôler les émotions négatives. Les personnes qui maîtrisent le dialogue avec soi-même sont considérées comme plus confiantes, plus motivées et plus productives. Aujourd'hui, nous sommes quand même, je peux dire, beaucoup à être bloqués ou bien à se dire que on ne va pas arriver à faire telle chose. Si je prends exemple sur moi, je me disais qu'avant, je ne parviendrais jamais à parler devant un public. Parce que le fait d'être devant 1000 personnes par exemple, c'est terrifiant. Le fait qu'ils te regardent tous et que toi tu es seul, bien tu vas perdre vite fait ce courage. Mais avec la pratique du self-talk, je peux dire, je me sens mieux à l'aise maintenant. Bon, bien sûr, il y a des choses à perfectionner, quand même, je le reconnais. Mais j'aimerais dire le fait que se parler, en soi, pour moi, c'est un élément important en fait de notre réussite. Si on prend par exemple sur les sportifs, par exemple, je peux citer Kylian Mbappé, je peux citer LeBron James, je peux citer Messi, Cristiano Ronaldo. Avant de commencer leur match, ils se parlent, c'est-à-dire ils dialoguent avec eux-mêmes. Et tu vois, autant pour moi, le self-talk peut être, comme on dit, un outil puissant pour accroître la confiance en soi et de contrôler ses émotions négatives. Parce qu'aujourd'hui, si l'on remarque bien, le fait de se
ou bien le fait de se donner les moyens d'avoir confiance en soi, nous pousse à être meilleur, nous pousse à pouvoir sortir du lot, comme on dit. Et qu'en même temps, s'il y a des émotions négatives, eh bien, même si ces émotions viennent, il y aura toujours cette confiance en soi qui est là d'abord, qui va pouvoir repousser ces émotions et pensées négatives. Et dans la fin de définition, il est cité que les personnes qui maîtrisent ce dialogue avec soi-même sont considérées comme plus confiantes, plus motivées et plus productives également. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui parviennent à ce self-talk de manière positive sont plus confiantes parce que tout simplement, ils se donnent de l'énergie positive. Également, sont plus motivés parce que tout simplement, ils auront toujours cette envie d'aller chercher plus loin, cette envie de faire mieux. Et également seront plus productifs, c'est-à-dire que leur action aura un résultat ou bien une conséquence de façon positive en fait sur le processus. Alors qu'aujourd'hui, si moi par exemple, lorsque j'étais au lycée, et croyez-moi, j'étais le gars qui n'osait même pas regarder quelqu'un en face. Et le fait de se dire que je peux y arriver, je peux changer, je peux être telle chose. Vous voyez, le cerveau, il est dit qu'il ne retient que les choses positives. Par exemple, il y a Simon Sinek pour les anglophones qui dit que, par exemple, si je vous dis de ne pas penser en éléphant rose, eh bien, votre cerveau, automatiquement, il va se représenter l'image de l'éléphant rose. Donc, ce qui veut dire que il faut faire très attention avec les mots que l'on prononce. D'abord avec soi-même ou bien envers soi-même et aussi envers les autres personnes. Je l'ai dit précédemment dans l'épisode 1 que on peut faire mal avec des mots. Et selon moi, le fait de se saboter, par exemple de se dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, eh bien, le cerveau va encaisser ça, en fait. Peut pas. C'est-à-dire, il va se focaliser plutôt sur les mots importants de votre phrase et ancrer ça dans le système. Donc, ce qui veut dire que le fait de faire du self-talk peut être, comme on dit, un accélérateur, mais également peut être un frein dans notre développement personnel. Et comment fonctionne le dialogue avec soi-même? Toujours dans cette même définition, il est dit que si le discours positif est naturel pour certains, la plupart des gens doivent apprendre à cultiver des pensées positives et à repousser les pensées négatives. Avec de l'entraînement, il devient plus naturel d'avoir de bonnes pensées plutôt que de mauvaises. Certaines personnes, par exemple, ils ont la facilité et l'aisance de pouvoir se motiver, de pouvoir se donner cette énergie positive. Alors que pour d'autres personnes, il faut, par exemple, un coach, un motivateur, un gars qui est en tout cas plein d'énergie positive pour que l'on puisse démarrer. Et selon moi, l'une des pratiques que je faisais avec le self-talk, c'était que je prenais mon téléphone, j'ouvrais l'appli de l'enregistreur vocal et là, je commençais à me balancer des mots positifs, tu vois. Je peux y arriver. Par exemple, je me disais que je vais être maître de l'art oratoire, par exemple. Je me disais que je vais aller voyager aux États-Unis, tu vois. C'est ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire, ce sont des mots qui me procuraient de l'émotion positive, en fait. Et au fil du temps, j'ai remarqué, en fait, cet effet-là petit à petit. Et que avant, lorsque tu te disais que je n'y arriverai pas, eh bien, paradoxalement, ce qui va se passer est que même si on te donnait tous les moyens du monde, eh bien, tu n'y arriveras pas parce que tu t'es dit non en premier. Alors que si tu t'es dit oui en premier,
et que le monde te fait savoir que bah, tu ne vas pas arriver, la détermination que tu auras après t'être parlé de manière positive va faire qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir surmonter ces obstacles-là. Et à la fin de cette définition, il est dit que avec de l'entraînement, il devient plus naturel d'avoir de bonnes pensées plutôt que de mauvaises. C'est-à-dire, plus on pratique le self-talk positif au fil du temps, et même s'il y a un flot d'émotions négatives qui viennent, eh bien, ce qui va se passer est que nous sommes tellement habitués à bien se parler qu'à la fin, quelle que soit l'émotion négative qui vient, eh bien, on va pouvoir le repousser. Donc, si l'on continue, donc il y a deux façons de monologue. Il y a le monologue intérieur positif et le monologue intérieur négatif. Par exemple, un exemple de monologue intérieur positif, c'est je vais prendre la parole à la réunion d'aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à y apporter. Je sais que c'est extrêmement terrifiant de parler même devant une personne parce que on est toujours dans le jugement dans sa tête. C'est-à-dire, on cherche toujours à se faire une opinion de l'autre. Qu'est-ce que cette personne va penser de mes mots? Eh bien, est-ce que la personne va remarquer que je suis en train de trembler? Et moi, personnellement, il m'arrivait que, voilà, que lorsque je parlais devant un public, parce que j'ai eu parfois à être invité à parler, et croyez-moi, dans ma tête, je me disais, mais oh là là, pourvu que les gens ne sachent pas que je suis en train de freak out. Ce genre de choses, quoi. Mais au fil du temps, c'est-à-dire, il faut aussi apprendre à se laisser aller, comme on dit. À laisser le cours des choses. Parce que dans cet exemple de phrase que je viens de dire, je vais prendre la parole à la réunion d'aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à y apporter. Ce qui veut dire que notre action ou bien notre motivation va nous guider en fait tout au long de ce chemin. Donc, si par exemple on prend un exemple de monologue intérieur négatif, je ne pense pas pouvoir prendre la parole à la réunion d'aujourd'hui parce que j'aurais l'air idiot si je disais quelque chose de faux. Déjà, le fait de se dire je ne pas et en même temps d'y rajouter un mot à connotation négative va en fait t'éliminer, comme on dit, en fait tu es auto-boycott, entre guillemets. Et pour moi, le fait de self-talk, c'est quelque chose d'important parce que cela soit peut nous propulser ou bien cela peut nous enterrer. Aujourd'hui, on le remarque bien dans beaucoup de compétitions. Moi, par exemple, je vais parler de football ou de Coupe du Monde. Si vous remarquez bien, dans la finale de la Coupe du Monde, la France face à l'Argentine, on avait remarqué que seul Mbappé était surmotivé à gagner cette coupe. Lui, en tout cas, s'était donné cette énergie de pouvoir se donner à 1000% afin de pouvoir remporter cette coupe. Mais que malheureusement, l'équipe n'a pas suivi derrière parce qu'ils se sont dit que y a Messi devant et que l'Argentine est inarrêtable et tout. Donc, ce qui fait que malgré les efforts que Mbappé s'était donné à travers le self-talk positif, eh bien, ce qui s'est passé est que les autres équipes s'étaient dit que bon, c'est bon, c'est pas grave, de toute façon, on est arrivé en finale, donc on s'en arrête là. Et donc, le fait de se boycotter, entre guillemets, c'est-à-dire que tu te dis que je n'y arriverai pas. Et quand tu te dis que tu n'y arriveras pas, eh bien, tu n'y arriveras pas tout simplement. Moi, dans mon cas, avant de lancer ce podcast, je me disais, est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce qu'il y aura même 5 personnes qui vont apprécier cet épisode? Ce genre de negative self-talk qui peut vraiment empoisonner ton état mental. Et je me suis dit, eh bien, si je devenais par exemple, je sais pas, un méga animateur ou bien un MC qui est vraiment reconnu des siens et tout. Donc, dans cet épisode d'aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment, c'est choisir les mots que tu utilises.
Parce que le self-talk, selon moi, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Mais c'est tel un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, si tu l'utilises dans le bon sens, c'est-à-dire te donner du peps, pouvoir, comment on dit, te motiver. Et même si tout le monde est contre toi et que toi, tu es avec toi, tu seras inarrêtable. Mais si tu te dis que déjà c'est mort depuis le début, même si tout le monde venait à te dire que tu vas y arriver, eh bien dans ta tête, tu t'es déjà éliminé. Donc aujourd'hui, ce sera tout pour le moment. En tout cas, c'est un thème que je voulais aborder et j'espère qu'également ça nous a appris quelque chose. N'hésite surtout pas à me donner des suggestions, à également faire des remarques. Tu peux également commenter ça sur la page Instagram et également sur TikTok. Et également, tu peux me faire un retour via le mail qui est waxtupodcast, waxtupodcast, @gmail.com. Et comme j'ai l'habitude de le dire, soit. C'était Mr. Lamsin dans Warto Podcast et on se donne rendez-vous à mercredi prochain, Inch'Allah. Salam sur vous.